Salut les amis. Alors aujourd'hui nouveau tuto puisque aujourd'hui je reviens de chez Aquajolia et j'ai ramené des petits poissons qui vont pouvoir aller dans le bac. Voilà. Alors je vais ouvrir la boîte. C'est toujours super quand on ramène des poissons. C'est toujours le même effet. On est pressé un petit peu dans un paquet. Voilà, alors j'ai préféré aller les chercher que j'aurais pu très bien les faire envoyer hein, par transporteur. Mais bon, j'ai trouvé sympa de retourner faire une petite visite là-bas. Alors, bon, ça c'est là. Alors, en plus là. Oula, j'ai ramené un petit peu de tout. Alors, ce que je vais faire, par contre, oula. Oui. C'est la panique là. Je vais enlever le premier. Comme c'est des sacs qui sont doublés, je vais enlever les premiers. Voilà. Il est beau celui-là. Hop. Doucement. Donc je vais laisser tremper les sacs, voilà, pour qu'ils aient bien la température du bac. Et puis après, ben, je vais les libérer dans l'aquarium. Voilà. Alors, là, ça y est, maintenant donc j'ai fait tremper les sacs. Donc l'eau est arrivée à température. Et maintenant, ben, je vais les libérer. Alors, je me suis pris un seau. Bon, j'ai une grande épuisette, c'est parce qu'au cas où il y en a un qui vient à sauter. Et j'ai mon épuisette qui est là, voilà, que je cale ici. Et donc là, je vais commencer bien sûr par ceux que j'ai mis en premier. Alors ceux-là, c'est les sauteurs, je fais gaffe. Et alors, il y a les tropheuses qui sont vachement curieux, qui viennent voir. Alors ce que je vais faire, comme je sais que les tropheuses qui sont là sont ici, vont rarement là-bas, donc je vais libérer les poissons là-bas. Ça évitera qu'ils viennent les enquiquiner là. Voilà, alors là je fais comme ça, je fais gaffe qu'ils ne sautent pas. Hop. Voilà. Vous pouvez les attraper aussi à la main, mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà, après je prends le poisson, hop, et je le plonge directement là-dedans. Hein, mon pépère, là. Et après, bah voilà, pas trop stressé. Non. Bah, là, partie se cacher. Voilà. Pareil pour le deuxième. Après, ils arriveront à se retrouver. La petite femelle qui est là. Ah bah.
Oh. Et toi, j'ai bien fait d'avoir mis notre épuisette dessous. Hein. Donc, mais toi, t'es un sacré. Alors là, il faut que je me rince un peu les mains. Là. Bien ici. Là, c'est un téméraire, celui-là. Voilà. Et viens par là, Trophus. Viens pas l'enquiquiner pour le moment. Hop. Ça, c'est un touche-ti. Je vais être après. Je les ai mis les 4. Ah oui, là. Je vais passer dessous. Ah ben c'est des sauteurs, hein. Ouais. Ça va faire gaffe avec eux. Ouais, bah toi, mon gaillard. Ouais, lui il saute. Calme-toi, 5 minutes. Ah, je pensais pas qu'il sautait comme ça. Hop. Ah. Il ira mieux tout à l'heure. Là. Voilà. Alors tiens, en même temps, bah, alors une petite astuce au niveau des épuisettes. Les épuisettes, quand elles sont de couleur verte, noire ou bleue, les poissons ils les voient. Et quand les épuisettes sont blanches, les poissons dans l'eau ne les voient pas. Un essai, vous verrez, quand vous essayez d'attraper un poisson, c'est plus facile avec une épuisette de couleur blanche qu'une épuisette de couleur. Hop. Il y en a qui diront oh, il met des altos avec des trophées, au secours. Vous verrez le résultat. Hop. Il est beau, bien. Oh, bah, elle est belle plutôt. Hop. Doucement. Doucement. Là. Voilà. Je suis obligé de chasser les trophées à chaque fois. C'est marrant. C'est pas de la bouffe, les gars. C'est vos nouveaux copains. Oh, il a des couleurs, lui. Non. Vous le laissez tranquille. Non. Oula. Oula, regarde, regarde. Ça cesse pas faire, hein. Regarde. Il cherche une coquille. Regarde. Non, non, non. C'est pas dans les bonnes, ils sont pas dans les bonnes coquilles, les mecs. Alors ça va faire un peu de couleur. Hein. Waouh. Petite femelle le lupi.
ça fait maintenant 4 jours que les nouveaux poissons ont pris possession des lieux. Donc le premier jour, ben, c'est plus chacun va trouver sa place. Donc il y a des petites frictions, il y a eu des petits litiges. Après, on se rend compte en fait on se rend compte surtout des caractères des poissons. C'est surtout au bout on va dire d'une bonne semaine, parce qu'au début, le temps que chacun trouve sa place, chacun trouve son bout de rocher, son bout de coquillage, voilà. Alors là maintenant, je suis plus dans une phase d'observation, voir si tout se passe bien. Les conchilicoles, donc alors en fait, là il y en a dans le coquillage qui est là, il y en a un qui est ici. Voilà, alors chacun a bien pris donc ça fait de la vie, donc je recherchais à ce qu'il y ait de la vie en bas. Donc là, au niveau population, donc j'ai fait toute la partie, on va dire vraiment du fond de l'aquarium, avec donc les conchilicoles, les petits poissons-chats, bon c'est les Silonotus. Je vais prendre la feuille parce qu'ils ont des noms un petit peu... voilà, de toute façon sur la vidéo je vais marquer les noms, hein. Les Synodontis lucipinis, voilà, donc ça, eux ils ont été planqués un petit peu dans le décor, donc je les vois pas trop, mais c'est pas les poissons qui vont poser du souci dans l'aquarium, puisque ce que je tenais à dire sur les maintenances en fait, puis sur les aquariums, souvent par exemple comme ceux qui sont ici là, je vais les appeler, donc il y a les noms, je mets les noms là sur la vidéo, mais bon, pour que ce soit plus simple, donc je vais les appeler elles, et ben on va dire que c'est les princesses. Donc ce genre de poisson a une mauvaise réputation en règle générale. J'ai vu des choses un petit peu sur la toile, en disant que c'était les Terminators, c'était limite. Voilà, donc en fait, moi ce que je fais, généralement, j'essaye les poissons, je les teste, je vois ce qu'ils donnent. Comme ça, je me fais ma propre idée et je vois ce que ça peut faire. Euh, il y a toujours moyen, dans un aquarium, de réagir. On peut très bien mettre des espèces et se dire, bon, je les essaye, ça passe ou ça casse. On peut très bien dire, bon, bah, ça ne va pas avec la population, je les retire, voilà, je les enlève de l'aquarium, ça n'a pas marché. Mais il faut toujours, faut pas partir sur des idées reçues. Chaque bac est différent. Ce qui se passe dans mon aquarium ne se passera pas forcément chez vous. Et ce qui se passe chez Pierre, Paul, Jacques ne se passera pas non plus chez vous. Donc d'aller dire tel poisson, il ne faut pas le mettre. Voilà. Le mieux c'est d'essayer. Après, moi j'ai fait en sorte de mettre des poissons qui sont, c'est des petits, hein, c'est pas des adultes. Je les ai fait exprès pour justement qu'ils évoluent et qu'ils grossissent en même temps que mes Tropheus. Je n'allais pas mettre des poissons adultes avec mes Tropheus qui sont jeunes encore, hein, parce que c'est des petits. Donc comme ça, tout le monde grossit à la même vitesse, et tout le monde, voilà, ça s'accorde. Le tuto de ce bac-là, justement, progressivement, on verra ce qui se passe dans cet aquarium, quelles sont les espèces à éviter dans mon bac, pas dans le vôtre. Là, moi, j'ai mis donc ces poissons-là. Il y a un groupe de 4 qui vont évoluer. Pour le moment, ils ont pris cette partie de rocher. C'est à eux, hein, ils sont ici. Ils n'embêtent pas les tropheuses ni les autres populations. Voilà, ils se déplacent tranquilles. Pour manger, ils viennent à peu près jusqu'à la moitié du bac. Ils vont jamais là-bas. Je les ai pas encore vus passer cette frontière. Voilà, et puis ils ont fait leur domaine ici. Au niveau de la vie au sol, donc là j'ai pris deux variétés de conchilicoles. Voilà, alors en bas j'ai pris les Neolamprologus brevis icola et j'ai pris les Lamprologus speciosus tembre. Voilà, donc j'ai pris donc deux groupes en fait, deux espèces, voilà, qui couvriront le sol. Donc il y a là pour le moment, comme c'est des jeunes, ils sont pas très colorés, ils vont le devenir. Donc il y a une variété qui est un peu plus orange et une variété qui est un peu plus jaune. Voilà,
Donc je pense que ça sera joli. Ça met de la vie sur le fond du bac. Au début, ils ont fait reculer les. C'est un petit peu agressif avec les tropheuses. Ils les ont recadrés un petit peu. C'est normal. Les tropheuses sont venues par curiosité voir ce que c'était que ces nouveaux arrivants. Bon, ben, eux, ils sont pas, ils sont un petit peu, ils les ont un petit peu éloignés en leur disant, voilà, ici c'est chez moi. Après, au niveau des altos, alors il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les altos, comme quoi il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas mélanger les espèces dans les bacs. Après, tout dépend aussi du volume. Il y a des personnes qui vont mettre trois espèces d'alto, il y a des personnes qui vont mettre qu'une seule. Voilà, bon, moi je suis parti sur deux et je les ai pris très jeunes, petits, pour qu'ils se fassent au bac. Là, pareil, donc alors j'ai pris de l'Alto Lamprologus Calvus Chaetica, donc un couple, et j'ai pris de l'Alto Prolongus Compressiceps Montonde. Bon, je mettrai le nom, hein, moi les. Voilà. Et j'ai pris un couple de Lelepi. Voilà, donc il y a un mâle et une femelle dans le bac. Voilà, et je vais laisser ce petit monde, disons, bien évoluer ensemble. Et après, donc là, comme j'ai équipé en fait tout le bas toute cette partie du bac maintenant, donc j'ai les sablicoles aussi à prendre, donc ça sera dans le prochain arrivage. Et je vais prendre aussi des poissons de pléno. Ce que j'appelle pléno, c'est ceux qui en fait vont vivre beaucoup plus en milieu de bac pour donner de la vie, voilà, en plus. Pour le moment, les tropheuses, là, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai mis ces nouveaux arrivants, donc les tropheuses sont séparées en deux groupes. Il y a un groupe qui est ici et un groupe qui est parti de ce côté. Voilà. Donc c'est disons, la seule chose que j'ai remarqué, c'est cette division des tropheuses qui se sont séparées. Voilà, rien de méchant. Bon, les tropheuses, les duboisies, pour moi, j'ai toujours considéré ce poisson comme de la crème au niveau de ce tropheus-là, parce que en fait, je trouve franchement, voilà, que c'est un tropheus qui me pose pas énormément de problèmes. Ils vivent leur vie, ils se chahutent entre eux. Je les ai jamais vus attaquer quoi que ce soit dans le bac. Ceux que j'avais avant m'ont jamais démoli mon aquarium. Après au niveau, alors les prochains, ça va être, il y a des cypris qui vont arriver. Certainement, j'ai flashé sur une espèce là. Que je suis en train d'étudier parce que j'étudie, avant de mettre dans son aquarium, il y a une chose à faire, c'est j'étudie surtout les comportements en fait des poissons. Alors donc je reprends surtout dans les bouquins, dans les livres, voilà, et puis après je regarde un petit peu sur internet les expériences des différentes personnes qui ont les espèces dans leur bac. Après je me fais mon petit jugement à moi. Et après, je les incorpore, voilà. Et après, j'y tiens, je vais essayer ça, on va voir. J'essaye toujours. Et comme je dis, ça passe ou ça casse. Si ça casse, ben, je récupère le poisson. De toute façon, c'est des poissons qui sont faciles à diffuser. Donc, il suffit de mettre une annonce et de dire voilà, suite à erreur de population, je vends tel poisson ou je donne tel poisson. Ça part assez rapidement. Ce pas des poissons que je vais avoir du mal à redonner. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les plantes vont bien. Je fais en sorte d'avoir des espèces qui vont pas me balayer toutes mes plantes qui sont ici. Donc ça c'est une de mes ça fait partie aussi des choix des populations des espèces à venir. Je vais surtout pas mettre des espèces qui vont me tuer mes plantes. Voilà. Donc là pour le moment ben voilà ça va, l'arrivage est bien arrivé. Ça fait 4 jours que la cohabitation se passe bien. J'ai pas vu visuellement de soucis au niveau de la cohabitation des espèces. Voilà. Bon après il y a les conchylicoles entre eux, bon, ben, voilà, qui se font la petite guéguerre, mais voilà, c'est pas des petites guéguerres méchantes, et puis ça fait partie de leur comportement aussi, donc faut pas l'oublier. Après, moi ce que je regarde surtout, c'est d'une espèce à une autre, qu'il n'y ait pas vraiment un déséquilibre ou un souci. Moi je vois que les trophées sont en bonne santé, que c'est pas parce qu'ils vont se faire éloigner par ce poisson-là ils vont, voilà, donc puis c'est des choses aussi. Les altos, je regarde s'ils ne sont pas stressés, parce que souvent, c'est des poissons qui sont un petit peu plus calmes
les trophées, choses comme ça. Pour le moment, ça va. La cohabitation se passe bien, ils ne sont pas trop stressés non plus par le mouvement qu'il y a dans le bac. J'ai pas nettoyé mes vitres, c'est pour ça que sur la vidéo, ce que j'ai filmé au niveau des poissons, si je voulais pas les stresser. Donc excusez-moi pour le fait qu'il y ait des tâches. J'attends qu'ils soient vraiment bien habitués au bac avant d'aller nettoyer les vides. Donc pour le moment, je laisse un petit peu comme ça. Quand tout le monde aura bien fait ce sera bien fait au bac, là je nettoierai les vides. Pour le moment, je ne veux pas aller les perturber avec ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, les cypris, bon bah ça va. Il y a un autre groupe qui va arriver. Voilà, puis tout le monde vit bien. Donc voilà. Après, les trophées ont commencé à perdre certains ont commencé à avoir la bande, hein, donc comme celui-ci. Donc là, ça commence bien à. Voilà, ils vont commencer à disparaître. Les points vont commencer à disparaître et leur barre initiale va arriver avec la tête bleue. Voilà, ça a commencé sur un ou deux qui sont vraiment en avance sur les autres. Ça, c'est le problème un petit peu de la vitesse de grossissement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà. Au niveau des coquilles, c'est marrant parce que je ne pensais pas que les congélicoles allaient me déplacer un petit peu toutes les coquilles à ce niveau-là. Donc ils ont réussi à m'en enlever ils ont plus de facilité à enlever celles-ci que les grosses. Voilà, mais bon, celles qui sont, moi je dirais, de la mer, en fait, ils ont un peu de mal à les carvirer. Alors, ce que je vais faire, je vais les aider un petit peu. Je vais en soulever quelques-unes, les déplacer. Voilà, comme celle-ci, j'ai vu qu'ils creusent pour aller dedans. Je vais un petit peu aider le truc. Alors là, bon, ils n'ont pas encore pris leur couleur. Donc là, ils sont assez. Voilà, hein, c'est des bébés, hein, faut peut-être pas oublier non plus. Donc j'ai hâte qu'ils grandissent pour qu'ils prennent vraiment leur couleur, ce sera vraiment super. Voilà, alors eux, ils ont leur petit morceau de. Ils ont pris vraiment la plus grosse des coquilles, hein. Les gars, là, pas de cadeaux aux autres, hein. Après, si on regarde ici, bon, bah voilà, on a il est beau, celui-là, il est magnifique. C'est marrant, il n'est pas trop stressé, il vient voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc j'espère que voilà, que ça ira avec ce, voilà, il y a le deuxième qui devrait être par là. Je ne sais pas où il est. Hier, ils étaient tout le temps ensemble, mais là, ouais. Bon, ben, on verra. Ah, peut-être non. Dessous, là-bas, non, même pas. Là-bas, il y a qui? Non, non, mais non. Là, c'est un autre couple, mais non. Bon, bah alors, l'autre, bah, je sais pas où il est passé. Après, qu'est-ce qu'il y a là dans le tas de coquillages? Non, il n'y a rien. C'est ça qui est magique, c'est que. Ah, là-bas, on a un cypris. Ah, il fait la tronche ou quoi? Ah, il s'est égaré là-bas. Désolé pour la qualité des vitres. Non, bah, il est en bas, je sais pas pourquoi. Alors après, nous avons. C'est ça qui est génial, c'est que il faut vraiment scruter le moindre petit bout de coquillage ou de caillou. Voilà, là on arrive sur un lolopi. Ouais, jeune aussi, hein, donc très très jeune, et joli. Voilà, bon là on a un ancistrus, du pépère. C'est marrant, il a la même couleur que les coquillages, on n'y fait pas attention. C'est un vieux pépère, voilà, c'est un mâle, hein. On voit que c'est un mâle parce qu'en fait les ancistrus sur les museaux, en fait, quand vous voyez qu'ils ont des grandes moustaches, on va dire au-dessus, là, entre les deux yeux, c'est que c'est un mâle. Les femelles n'ont pas ça. Voilà, donc là c'est un vieux pépère. Après, bon, bah là on a les tropheuses qui. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Bon, bah là on a encore des escargots. Tropheus. Ah, le lepi encore. Un deuxième. Là. Après, moi j'aimais ceux-là, je les appelle les petites princesses. Ceux-là, je suis assez. J'ai pris cette espèce pour. Il y a juste une petite raison que j'ai pris ça en fait. C'est que les. Je voulais que des poissons qu'on voit pas dans tous les bacs en fait. Souvent, on a toujours les ce qu'on appelle les princesses du Burundi là, mais avec les petites pointes blanches, les yeux hyper bleus, je trouvais que ça changeait. En GG, on n'en voit pas. J'aime bien un petit peu les choses qu'on voit pas trop dans les. J'aime bien avoir des bacs un petit peu différents.
Et je trouve que celle-là, je la trouve particulièrement jolie parce que je trouve qu'elle a les yeux, on se rend peut-être pas trop compte sur la vidéo, ils ont des yeux bleus mais magnifiques. Et puis les petites pointes blanches au niveau des nageoires, j'adore. Je trouve que c'est. Puis ça me fait penser à un poisson d'eau de mer en fait. Et ça, c'est. Ouais, ça a été un petit peu le coup de cœur. Voilà, alors. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est qu'à la pisciculture, on a des bons conseils. Alors, j'ai beaucoup entendu parler, dire ah, méfie-toi, tatati, tatata. Puis moi, j'aime bien essayer, j'aime tester, voilà, pourquoi ça marcherait pas dans mon bac, et voilà. Et puis je trouve que ça, ouais, c'est joli, c'est beau. Ouais, je trouve les petites pointes, j'aime bien. Ça, c'est vraiment ouais, le petit coup de cœur. Bon, bah là, il y a un petit rassemblement de tropheuses. Ouais, après derrière, il y a lui. Voilà. Ouais, mais c'est joli. Par contre, alors eux, ils dépassent pas ce coin, hein. C'est leur coin à eux, hein. Ouais. Si, pour manger, ils viennent un petit peu au milieu du bac, mais bon, là, il est parti derrière. Voilà, ben, ouais, c'est joli. Moi, je dis toujours, voilà, l'observation, l'observation. J'analyse très rarement la flotte. Je trouve que ça sert à rien. Et puis, ouais, je suis plus dans l'observation. Moi, pour moi, un poisson qui mange pas, c'est qu'il y a un problème. Un poisson qui perd ses couleurs, c'est un problème aussi. Il n'y a pas besoin d'analyser, quoi. Moi, visuellement, si j'ai une montée de nitrite, bah, je vais le sentir direct, hein. Il suffit de mettre son nez au-dessus du bac, on la sent tout de suite, la montée de nitrite. Pas besoin d'analyse. Voilà. Bon, avec les changements d'eau, après, moi, je fais des analyses quand les poissons vont mal, quoi, en fait. C'est surtout voilà, dès que je vois un poisson qui est patraque, je vais analyser le bac, mais c'est tout, quoi. Je peux pas m'amuser à faire des analyses tous les 4 matins. De toute façon, c'est toujours quand on veut être au top du top au niveau de sa flotte, c'est comme ça qu'on fait que des conneries. Voilà, ça c'est joli aussi, j'aime bien. Hein, le petit cypris là. Voilà. Ah, les petits trophées. J'aurais presque tendance à vous oublier, vous, en ce moment, hein. Ouais, hein. Oula, il est parti, il est parti. Ça va, ils vont très vite en fait. Ah. Ah bah voilà, il est sorti lui. Ah bah non, c'est encore la femelle. Ah bah alors, et le mâle, il est où? Bah alors. Voilà, bah, je suis content de vous faire partager un petit peu cet aquarium en fait. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment. Il y a de Puis le fait d'essayer des choses. Et là, on est sur du tanga, mais le Malawi, c'est pareil. J'ai énormément testé de poissons euh, avant. Quand j'ai commencé le Malawi, j'ai fait des mélanges, mais de malade, quoi. Que je referai plus. Et c'est ça qui permet d'avancer, de connaître les poissons, c'est des erreurs. Faut toujours faire des erreurs. Moi, je préfère faire des boulettes et dire voilà, j'ai essayé ce poisson, je me suis cassé les dents dessus, puis voilà. J'ai hâte qu'ils grandissent et ouais, qu'ils montrent un petit peu toutes leurs couleurs. Là, c'est vraiment que c'est des jeunes. C'est vraiment des jeunes. Ouais, c'est vraiment des très très jeunes. C'est même un peu dommage. J'ai pris vraiment j'ai pris ouais, des petits hauts, mais bon, c'est pour le bien-être du bac. Et puis l'avantage aussi, c'est de les voir grandir, changer de couleur. Voilà, c'est des choses. Ah, il y en a un qui est parti dans sa coquille là-bas. Je viens de le voir. Il s'est caché parce qu'il y en a un autre qui est arrivé. Ouais, hein. Ah voilà. Il sait qu'il y en a un qui est dedans. Ouais, ils ont le bas du ventre jaune. Ils me font rire. Ah, c'est marrant, il y en a un qui est dans la coquille, il sort plus, hein. Non, 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 non. Il est dans sa coquille et il ne veut pas sortir. Je trouve que le mélange des coquilles marines
avec les coquilles par exemple comme ça là. Ça c'est les coquilles que j'ai pris chez Aquajolia. Euh, bon, je les ai pris parce que voilà, elles font pas escargot de Bourgogne celles-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris celles-ci. Et celles-ci elles sont hyper légères par rapport aux autres. Et ils me les ont déplacées, carburées. Puis je trouve que le mélange est sympa. Le mélange des coquilles comme ça est pas mal. Je pensais pas que même dans des toutes petites coquilles comme ça, qu'ils allaient rentrer dedans en fait. Il y en a, ils rentrent dans des tout petits, c'est impressionnant, dans des tout petits coquillages. J'ai mis juste ça pour la déco et je me suis aperçu qu'ils arrivaient à rentrer dedans. Alors là, j'y ai. Ah. Oh, c'est joli cette scène. Toi, à mon avis, si tu restes là, tu vas te faire chasser. Ah non, même pas. Voilà, la cohabitation est pas mal, hein, tout compte fait. J'espère que ça va durer. Voilà, qui n'essaye rien, n'a rien, voilà. Il est joli aussi celui-ci, magnifique. Je trouve qu'il y a des poissons qui ressemblent vraiment à l'eau de mer, c'est impressionnant. Vraiment, voilà. Là, on va dire que aujourd'hui, là, je filme, c'est le matin. On va dire que ce matin, on va dire que aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, on va dire sur ce bac-là, c'est de rechercher un poisson qui est un petit peu, ben, pour moi, disparu, qui doit être dans les caillasses. Voilà, mais ouais, ça va être le but de la journée, c'est où est passé son mâle. Voilà. Il y en a même un qui a réussi à me mettre une coquille dans le décor quand même. Fort, hein. Ah, il y en a un qui en a mis une ici. Ouais. Ils ont réussi à vraiment, franchement les déplacer, c'est hallucinant quoi. En fait, voilà, je prépare un décor et il est carviré au bout de 4 jours. Là, ça prouve que les poissons voilà, vont bien, hein. Alors là, on voit un petit combat de Tropheus, voilà. Et ça, c'est génial, c'est super à voir dans un aquarium. Et on voit que le combat, justement, des deux là, ça perturbe pas les autres. Parce que l'autre, elle vient voir tranquille. Donc voilà, et moi j'appelle ça de la chamaillerie. Alors quand ils sont plus gros, bien sûr, ben, ça fait beaucoup plus de mouvements dans le bac, ça dérange les autres. Mais là, pour le moment, voilà. Et puis chaque poisson voilà. Et là, c'est marrant, c'est un petit groupe là, comme ça. Voilà. J'adore les tropheuses pour ça. Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'ici ça chamaille là, et quand on regarde un petit peu plus bas, ça chamaille ici. En fait, chacun fait son, chacun, c'est marrant, ouais, chacun voilà a son petit, ben, son lieu de vie et chacun voilà. Et alors il y a une espèce que j'ai pas parlé, c'est l'Eretmodus. En fait, normalement, j'ai un couple dans la fish room qui devait arriver ici. En plus, j'ai un aquarium qui est pas trop adapté. Ils sont pas dans un aquarium adapté parce que il faut avec les Eretmodus qui est beaucoup d'oxygène, beaucoup de bulles, une eau vraiment chargée en vraiment de l'eau neuve et tout. Ils sont dans un aquarium où je fais pas des changements d'eau tous les 4 matins, donc il serait mieux dans cet aquarium. Mais le souci, c'est que quand j'ai voulu les prendre pour les mettre ici, j'ai une incube, donc j'ai la femelle qui est en incube et qui est à la limite de donner les petits au mâle. Donc du coup, ben, je les laisse dans l'aquarium tant qu'ils n'ont pas, voilà, une fois qu'ils auront fini, disons, d'incuber tous les deux, je les mettrai ici, à savoir que je ne fais jamais cracher. Je pourrais très bien prendre l'option de faire cracher de moi-même, mais je ne le fais pas. Voilà, chacun ses trucs, chacun ses hobbies. Moi, j'aime bien voir les femelles qui crachent d'elles-mêmes et qui s'occupent des petits. Donc, du coup, je vais attendre qu'elles crachent. Et une fois qu'ils auront craché leurs alevins, je les mettrai ici. Donc, ils sont prévus pour venir là. Et puis, j'ai aussi des femelles en incube du Malawi. Et ça sera dans le prochain tuto. Voilà. Mais voilà, et donc les Eretmodus viendront rejoindre le groupe qui est là, et j'ai hâte de mettre les Eretmodus là, parce franchement, ils sont magnifiques. Voilà. Voilà, alors là, on voit une bagarre.
Là, les leulepis, mais c'est normal, c'est des poissons qui sont normalement donc solitaires, donc c'est normal qu'ils se fritent un petit peu. Mais voilà, rien de méchant. Chacun va aller après dans son coin. Euh, les, et puis il y a eux là qui sont jolis. Je suis assez surpris, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus beaucoup plus hargneux avec les autres. Et en fin de compte, je m'aperçois que non, c'est eux qui sont un petit peu recadrés. Donc voilà, pour le moment, ça va. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Merci de vous abonner, hein, c'est super. On va presque atteindre les 200 abonnés, donc c'est génial. La dernière vidéo a vraiment marché au niveau de l'interview, donc c'est vraiment super. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne, c'est ce qui permet de la faire vivre. Et n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Voilà, et je vous dis à un prochain tuto. Allez, à bientôt. Faire les ouïes en avant. Putain. Ah, mais ils sont tous regroupés en fait. Oui, parce qu'il y a les femelles. Là, c'est le combat de mâle, combat de coq. Là. C'est chaud. Moi je croyais que c'était les trophéus qui se battaient. Les gars, c'est la guerre dans le bac. Eh ben, il y a de l'ambiance ici. Un, deux, un. Regarde ça.